Hey! Bonjour à tous! Comment allez-vous? Waouh, quel accueil! Bref, passons au sujet de la vidéo en vous présentant un isekai incroyablement bien à regarder. Allez, donc on va parler de Plunderer. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Plunderer, c'est tout simplement un isekai où dans ce monde, chaque être humain a un nombre inscrit sur son corps. Il s'agit en réalité d'un compteur, et si celui-ci tombe à zéro, la personne est envoyée directement dans les abysses. On va donc suivre nos personnages principaux dans le monde d'Alcia, qui est un monde né après la Grande Guerre, ou appelé aussi la guerre d'élimination. Donc ce monde est régi par la loi du plus fort, et les faibles et les forts sont déterminés par leur compte. Licht, un homme masqué et un peu pervers qui protège les faibles avec son épée, va y faire connaissance de Ina, une jeune fille droite et honnête partie à la recherche de l'as légendaire afin de respecter les dernières volontés de sa mère. Donc vous avez donc compris que Licht et Ina seront les deux personnages principaux de cette série. Leur rencontre va donc provoquer la révélation progressive des secrets de ce monde régi par les contes. Honnêtement, c'est le moment d'aller voir cet animé. Et oui, il est encore en cours de production et il y a déjà 16 épisodes qui sont disponibles. Ça, c'est intéressant. Ce qui m'a plu dans cet animé, c'est ce côté monde médiéval où tout le monde possède un compteur et que du fait que si le compteur atteint zéro, vous sombrez dans les abysses, ça c'est un très bon concept. De plus, dans cet animé, on peut voir une belle surprise. Tout est là pour en faire un incontournable, que ce soit en humour, baston énervé ou de la légèreté. Tout est au rendez-vous pour en faire un nouveau dans la cour d'écran. Cependant, et oui, franchement, il y a des choses à dire au niveau des points négatifs. À commencer tout simplement avec le fait que l'animation soit pas incroyable, elle est plutôt moyenne, et le scénario est pas incroyable, honnêtement. Donc voilà, ce concept de nombre de points est intéressant, mais le problème c'est que la psychologie aussi des personnages est un peu égale à un gamin de 8 ans. Mais c'est pas tout. Beaucoup se plaignent qu'il y ait beaucoup trop de fanservice et d'ecchi à l'intérieur de cet animé. Moi personnellement, ça m'a pas plus dérangé que ça, mais je comprends que les gens soient un petit peu sur les nerfs sur ça. C'est vrai que c'est assez omniprésent, mais à part cela, l'histoire derrière ce fameux as légendaire, Licht et Ina, m'a pas mal intrigué, et l'univers de l'animé, d'une manière générale, est plutôt accrocheur. Et donc j'ai rapidement eu envie d'en savoir plus sur le passé d'Ina et le destin tragique de sa mère, sans oublier Licht qui est le personnage un petit peu mystérieux de cette série. Et voilà, donc au regret d'un peu trop de fanservice qui vont ralentir cette histoire et d'une animation assez moyenne. Ce que j'ai adoré dans ces 16 premiers épisodes, c'est le fait que la relation entre les deux personnages principaux vire souvent au comique avec une sorte de lien qu'il va se créer au fil de cet animé. Et c'est ça qui est intéressant. Cette série touche pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi et pour thème combat, guerre et post-apocalyptique. Et c'était créé par le studio d'animation Geek Toys et édité en streaming par Wakanim. Donc il y a 24 épisodes qui sont prévus et donc je vous le conseille, il n'y a que 16 épisodes d'aller le voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner des idées de vidéos à faire sur les animés qu'on pourrait présenter. Et sur ce, ciao ciao, abonnez-vous.